Bienvenue sur Amasoa Univers, je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. Si vous aimez la série, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous explorons un sujet universel et profond. Être en couple. L'union de deux êtres est un espace riche de connexions, de défis et d'opportunités de croissance. Mais cette dynamique est également marquée par une tension entre le désir d'unité et le besoin d'individualité. L'humain et l'âme ont des perspectives très différentes sur ce qu'est une relation. J'aimerais que nous examinions ensemble ce thème pour éclairer les enjeux de la vie de couple à travers vos visions respectives. Être en couple, un rêve mais aussi un casse-tête. Au début, tout semble parfait. L'amour, la passion, la compréhension. Mais avec le temps, ça devient compliqué. On commence à voir les défauts de l'autre, à avoir des attentes, des déceptions. Parfois, je me demande si c'est vraiment possible d'être heureux à deux. C'est parce que tu cherches souvent dans l'autre une complétude que tu ne trouves pas en toi-même. Être en couple n'est pas un remède à tes insécurités ou à tes manques, mais un espace pour partager ton être. Si tu entres dans une relation avec l'idée que l'autre doit te combler, alors la déception est inévitable. Facile à dire. Mais dans la réalité, on a besoin de l'autre, non? On veut être aimé, compris, soutenu. Sinon, pourquoi être en couple? Ce que tu dis est important. Il y a une tension naturelle entre le désir de recevoir et celui de donner, entre la sécurité et la liberté. Peut-être que la question fondamentale est « Pourquoi veux-tu être en couple ? Pour combler un vide ou pour construire quelque chose ensemble ?» Honnêtement, un peu des deux. J'ai envie de ne pas être seul, mais aussi de créer une vie partagée. Mais c'est difficile d'équilibrer mes besoins avec ceux de l'autre. Parfois, j'ai l'impression de devoir sacrifier une partie de moi. C'est là l'erreur la plus fréquente. Croire que le couple nécessite un sacrifice. Mais une vraie union ne détruit pas, elle amplifie. Être en couple ne signifie pas fusionner, mais danser. Deux êtres complets, dans leur unicité, qui choisissent de s'accompagner. Si tu te perds dans l'autre, tu perds aussi la richesse de ce que tu peux offrir. Mais comment ne pas se perdre quand l'amour devient exigeant? Il y a des attentes, des compromis, des désaccords. Si on refuse de s'ajuster, comment peut-on rester ensemble? Il est vrai que le couple demande des ajustements, mais il y a une différence entre ajuster sa trajectoire et abandonner son essence. Peut-être que la clé réside dans une communication sincère et une compréhension mutuelle des besoins de chacun. Âme, que dirais-tu à propos des attentes dans une relation? Les attentes sont souvent le poison du couple. Elles naissent de l'égoïsme, de la peur de ne pas être assez ou de ne pas recevoir assez. Mais l'amour véritable n'a pas besoin d'attendre. Il donne, simplement. Si chacun se concentre sur ce qu'il peut offrir plutôt que sur ce qu'il veut recevoir, alors le couple devient un espace d'abondance, pas de carence. Donner sans attendre. C'est beau, mais c'est difficile. On a envie de se sentir reconnu, valorisé. Et parfois, on donne beaucoup, mais on a l'impression de ne rien recevoir en retour. Comment équilibrer ça? Peut-être que cet équilibre commence par une réflexion sur toi-même. Qu'est-ce que tu espères trouver dans ton partenaire que tu ne peux pas trouver en toi? Si tu donnes avec l'attente d'un retour, est-ce vraiment un don ou une transaction? Je vois ce que tu veux dire, mais c'est difficile d'appliquer ça dans la vraie vie. On a tous des limites. Et quand l'autre ne répond pas à nos attentes, on finit par se sentir frustré, voire rejeté. Comment gérer ces moments sans tout remettre en question? Ces moments sont des opportunités précieuses pour grandir. Chaque frustration est un miroir. Elle te montre une partie de toi qui demande à être vue, comprise, guérie. Plutôt que de chercher à changer l'autre, regarde ce que cette situation réveille en toi. Est-ce une peur, un besoin non exprimé, une ancienne blessure?
En t'explorant toi-même, tu libères aussi ton partenaire du poids de répondre à tes attentes. Mais si l'autre ne fait pas cet effort de son côté, si c'est toujours moi qui dois me remettre en question, ça devient épuisant. Une relation, ça doit être à deux, non? Absolument. Une relation est une dynamique à deux. Cependant, il est important de se rappeler que tu ne peux contrôler que ta propre part. Si tu t'engages dans une démarche sincère de compréhension et d'ouverture, ton énergie peut inspirer ton partenaire à en faire autant. Mais si cela ne se produit pas, cela peut aussi t'amener à reconsidérer ce que cette relation signifie pour toi et si elle t'apporte un épanouissement mutuel. N'oublie pas que le couple est un choix. Il ne s'agit pas de rester à tout prix, mais de grandir ensemble. Si l'union devient un espace de douleur plus que d'amour, il est parfois plus sage de se retirer. Mais avant d'en arriver là, pose-toi une question essentielle. Suis-je vraiment aligné avec moi-même dans cette relation? Parce qu'un déséquilibre intérieur se reflètera toujours à l'extérieur. Donc, être en couple, c'est d'abord un travail sur soi? Ça semble presque solitaire. Où est la magie dans tout ça? La magie se trouve justement dans cette alchimie entre deux êtres entiers qui choisissent de partager leur vie. Ce n'est pas la fusion qui crée la magie, mais l'harmonie entre deux notes uniques. L'effort que tu fais pour te connaître, pour t'aimer, enrichit la relation et crée une connexion plus profonde, plus authentique. La magie du couple n'est pas dans l'absence de défis, mais dans la manière dont ces défis sont transformés en occasion de connexion. C'est dans le regard sincère, le geste tendre, le choix de rester et de construire, même quand c'est difficile. C'est une danse où chaque pas maladroit peut devenir une leçon de grâce, si tu es prêt à apprendre. C'est beau, mais ça demande du courage, beaucoup de courage. Oui, être en couple est un acte de courage. Le courage d'être vulnérable, de se regarder en face et d'aimer sans garantie. Mais c'est aussi une des plus belles aventures humaines. Et toi, humain, es-tu prêt à explorer cette aventure avec cette perspective qu'on te suggère? Je ne sais pas, mais j'ai envie d'essayer. Alors, rappelle-toi ceci. Être en couple, c'est moins une destination qu'un chemin, où chaque pas est une invitation à découvrir l'autre tout en restant fidèle à soi-même. Je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Énergie d'amour, dédiée à l'apprentissage de l'amour de soi. Elle propose un véritable remède contre la solitude, le stress et la dépendance affective. Rejoignez-moi pour explorer ensemble un chemin vers plus de sérénité et d'épanouissement.